pensé il fallait absolument donner la priorité au Rachaïm Akadosh, puisque l'anniversaire de sa disparition, c'est lundi. Dimanche. Dimanche C'est soir. lundi. C'est Pas dimanche dimanche soir? soir, pas dimanche Pas soir ou dimanche. dimanche, lundi, enfin, c'est Dimanche très soir. bientôt. Donc, Hmm. alors, il se trouve que la paracha de cette semaine, évidemment, on va dire, parle de sujets assez, on va dire, mystérieux dans cette dernière partie. Pas celle où on parle de Pintras, mais tout d'un coup, Bilam, Eh ben, il se lance dans des prophéties sur l'avenir d'Israël. Moi, ça m'a toujours choqué. Je me dis franchement choqué que la Torah donne la parole, donne le micro à Bilam sur des sujets, alors qu'on dise que Bilam il a voulu maudire Israël, puis après il n'a pas réussi. Bon, très bien. Ça, j'entends. Mais une fois qu'il a terminé sa mission, parce qu'il a terminé sa mission, il a essayé, ça ne marchait pas. Eh bien, on ne va pas lui donner encore le micro, on ne va pas encore lui donner des lignes et des lignes de Torah à Bilam. Pourtant, il dit des choses que même, c'est-à-dire c'est d'un niveau que même chez nous, on n'a pas l'équivalent, quoi. c'est très important parce qu'on écoute toujours davantage celui qui est dans l'autre camp que dans notre propre camp. C'est plus Oui, difficile maintenant, de c'est à combattre quoi? chez nous que de l'autre côté. Là, vous me parlez quand même d'un problème de communication, on va pas parler de Torah chez l'Ikhtav, Oui, qui est oui, une bien sûr. Torah Mais je parle du divine. sens. Ouais, ouais. Dieu choisit Bilam pour dire des Mm. choses Mm. tellement importantes et On tellement. répète tous les jours, Matovu. Ouais. Non, mais messieurs de ça, c'est qu'en fait, il y avait dans la Gemara une proposition de prendre Balak, une partie de Balak, et de le dire tous les jours. Oui. Mm. C'est d'en faire une prière, un rappel quotidien. Mais on dit de lui était l'équivalent de Moshe. Voilà. Il était prophète des nations, donc s'il Ouais. existait, il a bien un rôle. Et pourtant, on dit de lui qu'il était aussi un homme extrêmement perverti, Mm. terriblement un débauche, etc. Mm. Alors, moi, la partie que je pensais un petit peu euh, retenir, parce qu'il y a beaucoup de choses, évidemment, euh, dans le Roi Chaim Akadosh, il y a un commentaire sur toute la paracha. J'ai voulu essayer un petit peu vous donner quelques éléments. Alors, on va commencer par le chapitre 24, verset 6. Chapitre 24, verset 6. On va le lire et on va le traduire. Alors, Matovu Olecha Yaakov Mishkenotecha Israël, Ki Nechalim Nitayu, Keganot Alenar, Karalim Nata Adonai, Karazim Alemaim. Alors, on va traduire, enfin, on va surtout lire une traduction. Comme les rivières, elles se déploient, comme des jardins le long d'un fleuve, comme des aloès plantés par Hachem, comme des cèdres au bord de l'eau. Alors, c'est poétique. C'est poétique. Donc, on pourrait se dire que, voilà, on compare donc les temps de Jacob, voilà, les demeures d'Israël. Mais quel rapport avec... vous avez remarqué qu'il y a un point commun. Je reprends la traduction. Comme les rivières, elles se déploient. Donc, on parle de rivières. Les jardins le long d'un fleuve. On parle encore une fois du fleuve, donc encore de l'eau. Comme des aloès plantés par Hachem. Là, on parle plus d'eau. Comme des cèdres au bord de l'eau. Trois fois, on parle de l'eau. Et une fois, on ne parle pas de l'eau. Donc, il y a quatre éléments dans ce verset qui sont très, très obscurs. Un verset très obscur. Évidemment, il y a plein de commentaires, mais nous, on va rester sur le commentaire qui est celui de Or HaChaim Akadosh, puisque c'est ça le but, c'est d'étudier ce que lui, il a dit. Alors, il dit qu'en fait, il y a plusieurs groupes, il en parle de quatre. Premier, c'est Shmuel Hanavi. Le groupe Shmuel Hanavi, bon, il n'est pas trop, trop fourni, mais enfin, il y en a quand même quelques-uns comme lui. Quelle est la particularité de Shmuel Hanavi? Qu'est-ce qui le caractérise, Shmuel Hanavi? Un grand prophète, un grand sadique, tout ce que vous voulez, c'est sûr. Vous me savez, Kol Eretz Israël, Lamed Israël, Torah Mitzvot, Bechol Shana Shana. Shmuel Hanavi, c'est quelqu'un qui allait diffuser la Torah. On va pas revenir à notre sujet d'avant, hein, vous allez voir. Shmuel Hanavi, il avait comme ça il faisait quelque chose d'unique, de très rare en tout cas, c'est qu'il se déplaçait de ville en ville et de village en village avec sa tente, tout ce dont il avait besoin, c'est-à-dire il amenait avec lui tout le nécessaire. Il ne profitait en rien des personnes à qui il enseignait la Torah. C'était un grand principe chez lui. Je ne veux prendre
absolument aucune. Je ne veux pas être hébergé, je ne veux pas être nourri, je veux recevoir absolument rien de personne. Mais qu'est-ce qu'il fait Shmuel? Il donne sa vie, il donne sa personnalité, parce qu'il va Normalement, un rave, il reste dans son place et les gens se déplacent. Non, c'est lui qui allait. Et là, Mesavev kol Eretz Israël et Lamed Israël Torah Mitzvot. Il se déplaçait dans tout Israël pour transmettre la Torah Mitzvot. Ça, c'est Shmuel. Deuxième groupe, Kat Tzadikim Akvuim et Talmud Torah, l'Ilmod ou Lamed. Donc, c'est le groupe de Tzadikim qui enseignent la Torah et qui ont un lieu bien précis dans lequel ils sont. Mais il faut que les gens qui cherchent Hachem viennent les voir. En fait, ce sont des références en connaissance, en psak halacha, tout ce que vous voulez. Les gens doivent se déplacer pour aller les solliciter, pour leur demander conseil, pour leur demander des halachot. Donc, c'est chouette, il y a une sorte, on parle de kirouv et de rapprocher, de diffuser, voilà, de mettre à la portée de tous la Torah et la Mitzvah, ça c'est Shmuel. Mais il y a un deuxième groupe qui se déplace pas, il reste à sa place, et ceux qui veulent peuvent venir les consulter. C'est un deuxième groupe. Kat alomedet Torah lishma leatzma. Il y a un troisième groupe qui n'enseigne pas la Torah. Il étudie la Torah, mais lishma pour la Torah, mais qui reste enfermé, ni on vient les consulter, ni ils se déplacent. Ils restent dans leur kollel pendant 20 ans, 30 ans, ils n'enseignent pas. Et la quatrième, c'est le groupe de ceux qui soutiennent ceux qui étudient. Donc ils travaillent et ils soutiennent ces gens-là qui étudient. Et en fait, le Or HaChaim Akadosh le dit comme ça. Kito shel Shmuel, le groupe de Shmuel, ki nechayim nitayu, כי עושים כנחל הזה שנוטל מימה ממקום למקום לשתות ממנו כמוכן כזו שטוחים בעצמם להשקות סמל מים חיים. Moi, j'ai beaucoup aimé cette explication parce que l'image du fleuve, on parlait la première occurrence, c'était le fleuve, il déplace l'eau se déplace d'un endroit à l'autre, la rivière, le fleuve. Et en fait, c'est ce que fait Shmuel. Shmuel apporte la Torah, apporte un enseignement. Il va à Be'eri, il va à, à Kriyat Shmona, il va dans tout Israël pour proposer la Torah, enseigner la Torah et voilà, la présenter à tout le monde. Ça, c'est Kinechalim, c'est comme les fleuves. Premier groupe. La deuxième, c'est Keganot Alena. Kagan Azeh Sheonatua, Bechal Arotse Lehanot Yavo Yane. Vous voyez la deuxième partie du verset Ganot. Alors, c'est le chapitre 24, verset 6. Donc, Kaganot Alena, donc on est dans un jardin, on parlera plutôt d'un verger, un verger qui est au bord d'un fleuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'image de ces rabbanim de l'Ishkat Agazit. Ça, il y avait le Sanhedrin siégé dans le Beth Amikdash, dans la fameuse salle en demi-cercle, qui était le siège du Sanhedrin, 71 sages, les plus grands sages d'Israël, et qu'on allait consulter pour savoir comment agir, comment faire. Ces gens-là, ils ne se déplaçaient pas. Il fallait venir chez eux. Mais on parle de l'image des fruits, puisqu'on parle de ganot. Ganot, c'est des vergers. D'accord? Arotse lehanot, yavo veyane, celui qui veut profiter, Baruch bienvenue. Gam perotem olchim le merachok. En plus, leurs fruits, c'est comme vous savez, lorsqu'il y a une exportation de fruits, vous pouvez emmener des fruits partout. Ainsi, ceux qui venaient à Jérusalem, ils apprenaient des choses, et puis après, ils transmettaient cette Torah qu'il avait appris à Jérusalem, ils la transmettaient partout. D'accord? Ensuite, la troisième, c'est ceux qui étudient pour eux-mêmes. Et là, Ka'alim Nata Hashem, c'est un Ka'alim, comme les tentes qu'Hachem a plantées. Une tente, chacun, vous savez comment Yaakov Avinu a étudié Yoshev ou Alim était dans sa tente, il ne bougeait pas, il ne transmettait rien. Il était dans son coin, enfermé, en train d'étudier la Torah Lishma, ni d'enseigner, ni de se déplacer, il était à sa place. Et la quatrième, Ka'arazim Alemaim, comme les cèdres qui sont au bord de l'eau. Et là, le cèdre, quelle est sa particularité? Ça veut dire que Ramaz la Shiream, Ba'ale Koma, Ba'ale Koach Gvura. Le cèdre, c'est un arbre majestueux et qui représente la force. Et aussi une certaine richesse, parce que c'est un arbre qui coûte cher, ouais, c'est un arbre de qualité. Et en fait, ce sont ceux qui n'étudient pas et ne font pas de fruits, parce qu'il n'y a pas
n'y a pas de fruits dans cet arbre, mais c'est grâce à eux, par leur soutien, qu'il y a effectivement la Torah qui est étudiée. Ces quatre groupes sont cités ici par la Torah. Kinechalim nitayu, keganot alenar, kaalim nata Adonai, karazim alemaim. Voilà les quatre groupes de juifs dont parle le Passouk. Et en fait, c'est juste après le verset Matovu oralecha Yaakov mishponotecha Israël. Là, on parle évidemment, ce sont Bilam qui parle des lieux d'études, et il dit qu'il y a deux types de gens qui étudient. Il y a Ohale Yaakov et il y a Mishkenot Israël. Et ensuite, il dit qu'il y a ceux qui étudient la Torah, il appelle ça les Balei Batim, qui étudient la Torah selon leur disponibilité au niveau de leur temps de travail, et ceux qui sont tout le temps en train d'étudier et qui ne font que ça. Donc en fait, le Rachel Makadosh nous fait un lien entre ça et une sorte de transmission de la Torah, puisque l'eau représente la Torah, comme vous savez. Ça, c'était juste un petit point que je voulais éclaircir et vous donner comme message, qu'on parle d'une complémentarité où il y a toutes sortes de personnes qui participent à ce message de la Torah. Ils sont complémentaires et indispensables l'un de l'autre. Chacun apporte une particularité spéciale pour le peuple juif. Et ce n'était pas là-dessus que je voulais fonder mon cours. Mon cours, c'était surtout pour essayer d'étudier avec vous. Avant que je commence, c'était en fait les prophéties liées à la fin des temps. Et un peu en particulier dans le verset 17. Alors, C'est ça? exactement. Le verset 17, c'est quelque chose d'assez incroyable. Je vais essayer de l'étudier avec vous et on va essayer de décrypter. Er'enu velo ata, ashurenu velo karov, darach kochav mi Yaakov, vekam shevet mi Israël, ou machatz pate Moav, vekarkar kol ben Eshet. Vraiment un verset très, très, très mystérieux, très complexe. Alors on va lire la traduction, puis après on va revoir au fur et à mesure ce verset à la lumière du Chaim Kadosh. Je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais ce n'est pas proche. Une étoile s'est élancée de Jacob et un sceptre s'est levé d'Israël. Il transpercera les sommités de Moab et il dominera tous les enfants de Chet. Bon, pas très clair, c'est pas bon. C'est vrai que c'est lyrique, c'est poétique. Qu'est-ce que le Roi Chaim Akadosh a trouvé dans ces quelques mots? Et c'est ça que je voulais en fait commenter surtout aujourd'hui. D'accord? Sachant que Darach Kochav Yaakov, c'est tous en train de parler de Bar Korba. Ça fait beaucoup tilt à beaucoup de gens. Bar Korba, le fils du Kochav, c'est la fameuse. Aujourd'hui en hébreu, Kochav, c'est la star en fait. Hein, c'est l'étoile, quoi. C'est la star. Mais bon, on va essayer de voir ce que dit le Chaim Akadosh plutôt que les traductions, on va dire, trop approximatives. Alors, le Rav, comme d'habitude, s'intéresse et va analyser les mots. Er'enu velo ata, ashurenu velo karov. Alors ici, le Rav commence par faire une allusion à une Gemara dans Sanhedrin, page 98. Est-ce que vous connaissez cette Gemara dans Sanhedrin, page 98? Be'ita achishena. Zachu achishena. Lo zachu be'ita. Alors, c'est vrai que c'est des mots qui peuvent paraître un peu barbares, lointains, mais non, c'est un vrai sujet très, très, très actuel, qui est le suivant. Zachou, si le peuple juif, Zach, il est pur, il est méritant, Achishena, je vais avancer la Megillah le plus vite possible. Lo Zachou, les juifs n'ont pas le mérite, Beïta, en son temps. Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a mis une date butoir à laquelle on ne peut pas déroger. C'est impossible de passer après cette date. C'est avant les 6 000 ans. Et je ne la connais pas la date, sinon j'aurais été. Je ne pense pas que je serais à cette place, mais encore une fois, je ne connais pas la date, mais personne ne la connaît. Pour moi, ce qui est bien, c'est qu'il y a un Rav qui vous dit qu'il la connaît. Vous lui dites le Ramban s'est trompé, Baba Saleh s'est trompé, tout le monde s'est trompé grâce à Dieu. Hachem, il a dit je ne révélerai pas ça. Mais c'est avant la fin des 6 000 ans. Et donc, en cette date, Akadosh Baruch Hu dit je ne peux pas aller au-delà. Ça s'appelle Ita en son temps. Mais si les Juifs le méritent, et je viendrai avant. Le Mashiach viendra dès le moment où le peuple juif sera prêt. On attend, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est comment
וזה לחאות, הן ענו בתחילת מאה השישית, האלף השישית. Quand est-ce qu'il a vécu le Or Chaim HaKadosh? Au début du 6e siècle du 6e millénaire. 1683, je sais comme ça. Effectivement. 1683, c'est là où le basculement s'est fait. Alors, 2 secondes, mais attention, on est en année juive. Oui, mais ça correspond à cette 5784 aujourd'hui, cette année. Évidemment, le Or Chaim HaKadosh, il a vécu il y a 110 ans. combien? Non, 300, quelques 400 ans presque. Voilà, 400 ans environ. Donc tu enlèves 5700. 2300. 1300. 5300. Alors, et donc, on est bien avant nous. Ou Keneged Shne Kitsimelu Diber HaKatuv. Im Zachu Amar Erenu. Je vais le voir. C'est quoi cette expression? Il y a le mot Ashurenu et Erenu. Reiya et Ashurenu, c'est un mot un peu moins connu. Moi, je connais bien parce que Aléchour, ça veut dire voir, observer. Il y a sur la muraille, mais il y a aussi une deuxième lecture dans Rachid, c'est Chour, c'est vérifier, c'est regarder, observer, etc. Et il nous dit qu'en fait, Arenu, Reiya et Ashurenu, ce sont 2 mots utilisés dans ce verset à bon escient. Vraiment, à leur place, ils veulent dire des choses différentes. Allons-y. Arenu, le davar shaniati lomar, aval enu ata bizman ze. Et la bizman acher, c'est pas dans ce maintenant, c'est plus tard. Ve'echol yot she'eno rachok kol kach. C'est possible, c'est pas si loin. Comme dit le Midrash, Imayu Israël chozrim mitshuva, si les Juifs font tshuva, kamitztarer, comme il se doit, ayu nigali miyad. Ils auraient été libérés tout de suite. Afilu lo yavo alem la yom echad bagalut. D'accord? Dirtiv yancha Adonai beyom sarah. Même s'il n'y avait qu'un seul jour de galout, un seul. Si les Juifs faisaient tshuva, Hachem nous répond et nous libère de ce galout. Ashurenu shetzofé merachok. L'Okarov qui a Ketz Beita Aroch Alimod Babonot. Par contre, celui qui dépend de la date butoir, Ashuré, non, c'est loin, c'est une vision lointaine. Parce que c'est pas à côté, c'est pas bientôt. En fait, Excuse-moi, je peux me permettre. Est-ce qu'on n'a pas d'autre issue que d'être entre la date butoir? Parce qu'on a quand même moins de mérite que nos avotes, par exemple. Qui aurait pu donner dès le départ. Alors, je précise, attention, parce que les Avot, c'est pas du tout la période possible. Il y a une période possible qui commence après la période des 2000 ans de Torah. C'est 2000 ans de jusqu'à Abraham et ses 50 ans, la 50 d'Abraham, puis après 2000 ans jusqu'à la mort de Rabbi Yehuda Hanassi. Et puis après, vous avez encore 2000 ans, c'est ce qu'on appelle les 2000 ans de l'époque messianique. Pour être plus précis, c'est plus sérieux dans le dernier millénaire, c'est-à-dire entre l'an 5000 et l'an 6000. D'accord. Il y a quand même 784 ans qui se sont écoulés sur ce millénaire. Ouais. Sachant que vous avez un moyen de calculer très intéressant qu'on fait un certain nombre de personnes, c'est de convertir les 24 heures du dernier jour de la création en 1000 ans. Ça veut dire comment vous faites? Vous divisez. J'avais entendu ça. Ouais, vous avez vu ça. Vous divisez. En fait, finalement, quand on arrive à la création de l'homme, c'était voilà. en 1948 exactement. Voilà, il y a plusieurs étapes dans cette journée. Donc je rappelle qu'il y a quand même la nuit d'abord, puis après le jour. Et donc si on coupe cette période donc, de 1000 ans par 24 heures, sachant qu'il y a le moment où l'homme a été créé, le moment où il a fauté, le moment où il a été chassé, bref. Donc il y a tout un programme ce jour-là. Le Mashiach, il y a à quel moment? À quelle étape? En tout cas, il y aurait une corrélation entre ce qui se passe dans cette période et ce qui s'est passé pendant cette journée de la création du monde. Le 6e jour de la création du monde correspondrait donc au 6e millénaire. Donc c'est intéressant de voir les corrélations de l'histoire de ce 6e jour par rapport à l'histoire de ce 6e millénaire. Et si on avait une information précise sur quel moment le Mashiach vient par rapport à l'histoire d'Adam, donc on a les horaires exacts de sa naissance, on aurait dû se lever, Qu'est-ce qui s'est passé à 19h33 il y a 10 000 ans. Alors, donc, il y a c'est par rapport au jour, hein, c'est comme ça, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Énormément de choses se sont passées, justement. Énormément de choses.
Et alors, ce qu'il nous dit ici, c'est que si on faisait la tchouva, on saurait délivrer tout de suite. Mais comme on ne le fait pas, eh bien Hachem, assurez nous, je vais voir, genre je vais voir, c'est un peu lointain. Sauf fait, merachok. Alors, allons-y, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, si nous avions eu le mérite d'être libérés, on l'aura peut-être, hein, je voudrais juste vous répondre à votre question en disant, mais est-ce qu'on est meilleur que les générations Une qui nous ont chance, précédés? hum. Alors peut-être pas les Havot, mais depuis quand même la mort de Rabbi Donassi, il y a quand même des gens importants comme Abaye, Rava, Rabbi Zera, des gens bien, hein. C'est-à-dire les auteurs de la Gemara, par exemple. Il y a eu Rashi, il y a eu Rambam, quand même, je sais pas si je pense qu'on est tous d'accord qu'il n'y a pas l'équivalent de Rashi et Rambam aujourd'hui. Donc on se dit, est-ce que vraiment on a des chances aujourd'hui? Eh bien la réponse, comme j'ai dit plusieurs fois, oui, et peut-être plus de chances qu'à l'époque de Rashi. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que, comme je l'ai dit plusieurs fois, la vérité apparaît à travers les expériences négatives accumulées depuis des générations sur toutes sortes de... Les gens, le monde a essayé toutes sortes de systèmes Élimination. et on procède par élimination. J'ai dit ça plusieurs fois. On procède par élimination et donc on est plus proche parce qu'on a éliminé beaucoup, beaucoup d'autres options. Un peu comme Yitro. Ouais. Vous savez, Yitro, il a essayé et finalement il dit bon, j'ai essayé tout, je suis retourné vers la Torah, vers le judaïsme. Enfin, le judaïsme, ça n'existait pas vraiment à l'époque, en tout cas vers la croyance monothéiste des Béné Israël. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Donc on a d'un côté une certaine proximité grâce à cela. OK? Après, plus que ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, il y a deux façons d'amener le livre libérateur. Tout le monde a entendu parler de Ani Rochev Alachamor, le pauvre qui chevauche l'âne. Tout le monde connaît cette. Et de quelle couleur il est l'âne? Ça vous dit quelque chose, le pauvre qui chevauche l'âne? Bien sûr. Vous l'avez vu où? Pas le pauvre. On parle de... Ah, Ani. On parle du. Mashiach. Mashiach va venir comme un Mashiach pauvre avec grâce sur le nez. qui chevauche l'âne. Allah. D'accord? L'Agmara le dit. Ouais. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer, c'est quoi cette image Est-ce d'un que pauvre? c'est au sens propre ou au sens figuré? Non, c'est au sens figuré, c'est sûr. Évident. Ouais. Non, ça, c'est sûr que c'est au sens Aujourd'hui, c'est figuré. Tesla. Mais d'ailleurs, le Rachaim Akadosh le comprend aussi comme ça, hein, clairement. Il dit d'abord, si c'était par notre mérite, il ne viendrait pas sur un âne et pas comme un pauvre. Pauvre, ça veut dire quelque part un monsieur pas très attendu, pas très. Il ne vient pas comme un roi qui se dévoile, etc. Mais par la petite porte. Inspirant. Voilà, il s'impose doucement, il en parle. Et l'âne, c'est pas une chose, c'est pas une monture tellement royale, on va dire comme ça. Il rentre, il arrive avec une façon, etc., un peu détournée. Et il nous dit quelque chose de très intéressant, le Roch Haim Kadosh. Il nous dit Shagoel yavo ani verochev al hachamor. Lui, c'est Zecharia, même pas la Gemara, Zecharia chapitre 9. ומה שאמר כאן כנגד גאולה החישנה שהיא באמצעות זכות ישראל שרמז במאמר ראינו ולא אתה אמר דרך כוכב שיזרח הגואל מן השמיים. L'image de Kochav, de l'étoile, ça correspond à un messie qui est une star. Enfin, voilà, Kochav, on va dire aujourd'hui, ou Kochav, c'est une star, ça, c'est pas un pauvre qui arrive sur un âne, on est d'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Kochav? Il dit quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais que vraiment vous écoutez bien ce chidouche. Il nous dit que si on avait eu le mérite, et avoir le mérite, c'est quoi? C'est qu'en fait, des gens, pas les tzadikim, les bénonymes, כשתהיה הגאולה מפת גדר הבינוני שבישראל, שייטיבו מעשיהם ויבואו בזכותם. En fait, dans le peuple juif, il y a les tzadikim, qui sont les top, l'élite. Et il y a une grande majorité, sans doute, je dis c'est une majorité, mais lui, il ne le dit pas, un grand nombre de juifs qui sont des bénonymes. Un peu là, un peu ci, un peu ça, un peu entre les deux chaises. Si ces gens-là avaient le mérite, il y avait un vrai sursaut chez ces gens-là, eh bien, le Mashiach pourrait venir Achishena, c'est-à-dire plus tôt que prévu. Et sous quelle forme? Kochav, comme une étoile. C'est-à-dire une apparition beaucoup plus majestueuse, etc. Mais si on n'est pas Zoché et il ne vient que
à la dernière limite, lorsqu'on ne peut plus attendre, et qu'il vient, alors il est comme un pauvre qui rechève à la chamor. C'est pour ça que le Passou nous dit, dans le que je viens de citer, ça veut dire Ashurenu le Darach Kochav mi Yaakov, de Kam Shevet mi Israël. Il y a Kochav et Shevet. C'est pas la même chose. C'est pas le même type de venue du Mashiach. Le Mashiach, il peut venir comme une star, et il peut venir comme un pauvre. Et ça ne dépend pas des tzadikim, parce que les tzadikim, c'est toujours des tops. Dans chaque génération, c'est des tops. Le problème, c'est les bénonymes. Et ce n'est pas les Rechaïm, c'est les bénonymes. Et c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant, ce Dvar Torah du Rav Chaim Akadosh. C'est qu'en fait, il s'adresse un peu à des gens comme nous, j'espère, c'est de qu'on est des bénonymes, et qui nous dit, messieurs, le peuple juif, il vous attend, vous. Oui, mais il y a les tzadikim. Non, les tzadikim, ils sont des tzadikim. Mais la question de savoir ce qu'il y a un réveil du groupe des bénonymes. Est-ce que ceux-là, ils vont se ressaisir? Ça, c'est la Ce qui est la question. caractéristique du Mashiach, c'est que le roi David a eu un parcours presque chaotique. Et donc, il a été nommé le Mashiach parce qu'il est jugé par différentiel par rapport à son parcours. Alors, d'abord, David Amelech n'est pas le Mashiach, on est d'accord, Descendant, oui. c'est l'ancêtre. Ancêtre, ouais. La deuxième chose, David Amelech, c'était un grand personnage, peut-être qui est arrivé par la petite porte, je suis parfaitement d'accord avec sa approche, il a été pourchassé par Shaoul, considéré comme un bâtard, attaqué, vraiment, on va dire que vraiment il a été la cible d'énormément, il a vécu des moments très difficiles, et ça, il a commencé par la petite porte, je suis tout à fait d'accord de ce point de vue-là. Même lorsqu'il est devenu roi, il est devenu roi de Yehuda, avant de s'imposer sur tout le peuple juif, il y a eu des oppositions. Il y a le fils de Shaoul qui a été soutenu par Avner. Ça a été un début très chaotique, effectivement. Effectivement, le Mashiach pourra-t-il venir de cette façon-là et s'imposer doucement, ou bien il viendra-t-il de façon... Ça dépendra du mérite que nous avons. Ce qui est étonnant, c'est que Rabbi Akiva, quand il a désigné un Bar Kokhba, sous ce terme-là, il était loin même d'être Rochev al-Hamor. Je Exactement. suis un peu étonné qu'il ait appelé comme ça. Non, mais justement, vous êtes en train de donner, de confirmer ce que dit le Rachem Kadosh, puisque vous dites qu'à l'époque de Rabbi Akiva, lorsqu'il appelle Bar Korva et qu'il pense au Kochav, c'est parce qu'il s'appelait que Bar Koziba. Après, on Bar a Koziba, Bar changé. Korva, voilà. C'était tout le Il a sujet. un autre nom. Mais pourquoi est-ce qu'on a voulu le mettre en tant que Kochav? Parce qu'il venait avec un groupe de juifs très motivés. Il y avait un vrai réveil. Et il était, comme vous dites, un roi, un homme puissant. Et Rabbi Akiva a cru que c'était le Kohav et non pas le Ami. Et il l'a plébiscité, il a encouragé, il a soutenu. Et finalement, on a été, comme vous dites, Kouziba, c'est devenu Menteur. alors, c'est pas un Mensonge, menteur, mensonge. c'est pas non plus un mensonge d'après le Rav. C'est le Rav Shapira nous a dit, plusieurs fois, il nous a répété ça, il nous a dit qu'en l'étudiant le Rambam, on voit que c'était vraiment une graine de Mashiach, mais que vraiment la génération n'a pas pu suivre. En tout cas, Rabbi Akiva ne s'est pas trompé, il a vu quelque chose de vrai, mais ça s'est détruit. En fait, il y a eu un khourban, c'est ça que je veux dire. Le Rambam nous a expliqué que le Tisha B'Av a été détruit Bétar. Mhm. Mais Bétar, c'est pas juste une ville où il y avait beaucoup de juifs Ouais. et c'est très triste. C'est qu'à Bétar, il y avait une possibilité de rédemption avec ce Bar Korba qui a été raté. Encore une fois, pour des dissensions et des problèmes, des tensions, etc. Mais c'était une vraie chance de rédemption qui a été détruite. Donc c'est un khurban, c'est comme ça qu'il nous dit le Rav. C'est une destruction, c'est pas qu'il y a une erreur. Et on a détruit ce qui pouvait être vraiment Non, parce qu'il y a deux choses, c'est pas la même C'est chose. dur, Un Kosev. Shabbat Haïtzi, c'est une erreur. Oui, mais Kosev, c'est dur comme mot. Oui, je sais. Kosev, Shabbat Haïtzi, c'est une erreur. Bar Korba, c'est une occasion manquée. L'occasion manquée. C'est pas la même chose. En tout cas, ce que dit ici le Rav, c'est que lorsque le verset dit Darar Kocham Yaakov, évidemment, comme je l'ai expliqué, c'est la période où les Bénonymes se réveillent. Et c'est pour ça qu'on utilise le mot Yaakov, qui veut dire Yaakov, c'est toujours à un niveau plus bas, Yaakov. Le Kam Shevet mi Israël. Et comment il explique le Rav? Il dit qu'Israël, évidemment, c'est le niveau plus élevé, mais c'est qui Shevet? Shevet, il dit c'est les tzadikim. C'est-à-dire que le Ani Rochev Alachamor qui va venir, donc le Mashiach qui va venir absolument à un moment,
Kshelo yetivu ma'asem kat habenonim, lorsque les moyens, ceux qui sont les bénonymes, ne vont pas améliorer leurs actions, velo yavo elamip at kadat tzadikim, il ne viendra le Mashiach que par le mérite de ce groupe de tzadikim, veu amro vekam shevet ben Israël. Shevet, c'est Israël, c'est une sorte de tribu d'Israël, c'est un groupe d'Israël. Lui, il traduit ici le mot Shevet par. Bâton. Alors, on peut traduire ça comme bâton. Lui dit un sceptre. Sceptre, voilà. Un bâton, un sceptre. Sceptre, voilà, c'est le mot. Donc, en fait, c'est ça qui est très intéressant. Moi, ça m'a passionné. Est-ce que la Géoula viendra par le mérite des quelques tzadikim ou la Géoula pourra se faire par un réveil qui viendrait des Bénonymes? C'est ça la question. Si les Bénonymes se réveillent, le Mashiach il viendra avant son temps. Sinon, ça viendra par le mérite des tzadikim, mais ce sera un peu plus compliqué. Donc, c'est les Bénonymes et non pas les Tzadikim, mais on ne parle pas de l'ensemble du peuple. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a trois groupes. Tzadikim, Bénonim et Rechaïm. Nous tenons nous croyons profondément que des Rechaïm, il n'y en a pratiquement plus. Pourquoi? Parce qu'un rachat, c'est quelqu'un qui a été, qu'on a bien réprimandé et qui fait malgré tout. C'est quelqu'un qui n'écoute pas les réprimandes. Or, aujourd'hui, est-ce qu'il existe quelqu'un capable de réprimander? La réponse est non, tout de suite. Parce que c'est pas depuis hier. Donc aujourd'hui, un vrai rachat diplômé avec Ashgacha de la Rabbanout Il n'y et en a pas. Badat, c'est tout ce que vous voulez, il n'y en a plus. Parce que des vrais Rechaïm, il n'y en a plus. Pourquoi? Qu'un rachat de l'époque de la Gemara capable, vous imaginez, lorsque je lis la Gemara, et je me dis, un type capable de rentrer dans le Beth Amikdash, prendre la menorah ou prendre, ou dénoncer le peuple juif, leur expliquer, c'est un vrai, ça c'est du vrai, c'est du lourd, c'est du vrai rachat. Aujourd'hui, c'est quoi les Rechaïm, qu'on pourrait, des gens qui savent rien, qui n'ont jamais rien appris, les pauvres, qui sont les victimes d'une ignorance et d'une amaratsout noire, puis vraiment et en plus, ceux qui leur font des réprimandes ne sont pas des gens tellement recommandables parce qu'ils ont peut-être, ils sont Shabbat Shabbat, mais ils sont peut-être pas très, très propres dans d'autres choses. Donc finalement, il peut dire, voilà, vous savez, moi, un jour, Rabbi nous a dit une chose très forte. Il nous a dit, sachez que si aujourd'hui il y a des gens non religieux en Israël, c'est de votre faute. C'est de notre faute. Ah oui. C'est-à-dire que si on était comme nous devrions être, personne ne pourrait rester non religieux en Israël. Impossible. Moi, je comprends pas ça. Ah, mais moi, je Vous savez comprends pourquoi? complètement. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Je vais vous dire un sens très simple. Pourquoi est-ce que Balak, il veut absolument se débarrasser d'Israël? Il sait que Israël n'a pas le droit de l'attaquer. Il sait. Vous savez pourquoi il n'a pas? J'ai vu une explication extraordinaire. C'est qu'il s'est dit, ils vont entrer dans Canaan, dans le pays de Canaan, ils vont s'installer, ils vont créer un pays magnifique, où il y aura l'équité, l'éthique, la morale, la prospérité. Il dit, mais tous les gens de chez moi, ils vont partir en face, ils vont dire, mais on n'est pas faux. Juste à côté de chez nous, il y a un pays, le Gan Eden. Donc il avait peur de ça. Imaginez-vous que dans les quartiers de Shomer Mitzvot en Israël, il n'y a rien à redire. Les enfants se tiennent parfaitement. L'éducation, elle est au top. Il n'y a rien à redire. Ben, c'est mathématique. Les gens qui sont à côté, on n'est pas fous, non. On ne va pas vivre nous, on veut que nos enfants soient des gens bien. On va directement adopter leur mode de vie. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ben, Hachem, c'est nous, malheureusement. On a des défauts qui sont malheureusement voilà, religieux par religion, il y a des défauts. Et les gens disent, vous pensez quoi? Les religieux, c'est des pourris, c'est aussi, ils ont d'autres problèmes. On Shabbat, c'est vrai, ils prient beaucoup, mais vous savez, les trois petits points, mais ils sont vrais, ils sont pas honnêtes. Bref, ils ont une liste. Mais s'il n'y avait pas ça, s'il y avait les bénonymes, entre guillemets, étaient à la hauteur, mais aucun non-religieux ne pourrait être non-religieux. C'est impossible. Impossible. Parce que vous voyez un modèle de société parfaite. Ben, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, tout le monde va courir. Vous voyez ce que je veux dire? Et Rabban dit toujours, il dit, c'est chacun d'entre nous devrait. Bref, ça c'était son message. En tout cas, c'est ça qui est parce que j'ai retrouvé ça un peu dans le Chaim HaKadosh. Parce que la finalité, c'est que tout le monde soit religieux.
C'est une question Alors, importante, parce le mot qu'on religieux le ne me peuple plaît juif, pas. on est complémentaires. Il est pluriel. Voilà, on est pluriel. Et chacun, et il n'y a que Dieu qui sait qui finalement est un bon juif. J'arrive pas je n'adhère pas du tout à cette idée de complémentarité. Non, mais Laurent, il faut reconnaître la pluralité. Non, Je c'est pense pas une que. question de pluralité. On a une matrice et on est accroché à cette matrice ou on ne l'a pas. La Torah, elle n'est pas complémentaire, elle est unique et s'adresse à chacun d'entre nous. Alors, Tu vois, t'es En haut, sectaire. bien sûr, je vais aller dans votre sens. Je vais pas aller. La je Torah, vais elle est dire- complémentaire, mais dans quel sens? Complémentaire dans quel sens? Vous avez 12 tribus. Chacune des tribus, elle a une particularité spécifique. On les a tous mis sur la poitrine d'Aaron pour bien montrer voilà, que cette diversité n'est pas une pauvreté, mais au contraire, c'est une richesse. Mais c'est vrai que le pratiquant que je suis, je pense qu'il y a effectivement des juifs qui ne sont pas encore pratiquants, que je ne juge absolument pas. Mon rêve, évidemment, c'est de les voir adhérer à la religion. Peut-être pas de la même façon que moi, c'est tout. Il y a plusieurs façons d'adhérer à la religion. Les 12 options sur le truc. Mais quelqu'un qui dit, voilà, moi je suis juif à 100%, mais je ne pratique pas. Je dis, j'entends que tu te sens juif et je reconnais, j'apprécie, j'admire. Mon rêve, c'est qu'un jour tu nous rejoignes parce que je pense que c'est en étant chômeur Shabbat, en mangeant kasher, etc., que un juif est venu pour ça sur Terre, pour arriver, pour s'améliorer. Alors moi aussi je dois m'améliorer, moi aussi je ne suis pas pratiquant comme je devrais le faire. Et on est tous là pour s'améliorer, c'est tout. Non. Vous voyez, ça c'est mon approche. Après, Oui, mais le mot religieux m'intéresse que c'est pratiquant. c'est juste, en fait, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais. On a envie que tout le monde soit dans la pratique religieuse, etc. On sait que là-bas, il y a la vérité. On le sait. D'accord? Maintenant, on sait que ça doit être un cheminement, le résultat d'un cheminement. Et c'est pas une vocation d'aller les chercher. Ah, déjà, aujourd'hui, on leur parle pas et ils nous parlent pas. Donc, c'est pas le pareil à faire. Donc, si déjà on commençait par dire on se parle, on vit ensemble, on se côtoie, on se respecte, on s'apprend les uns aux autres, on espère, on espère qu'ils vont découvrir ce chemin de vérité. Et franchement, parfois, il est visible à l'œil nu. Et on passe un Shabbat, 3 cours chez le Rav Gay, truc, on passe un autre chez eux. On dit, il y a la vérité là. Et donc, à partir du moment où on se parle, il y a une plateforme qui se met en place, etc. Et donc le Kérouv, ce qu'on disait, c'est un résultat possible pour certains et pas pour tout le monde. Et nous, ça doit être notre vocation, c'est juste déjà de nous rapprocher. Et si on cherche à faire le Kérouv dès le départ, Mais ils partiront de très très loin. Pour moi, l'erreur, c'est parler de qui? L'erreur. L'erreur, c'est de croire qu'on a une fonction d'évangélisateur. Pas du tout. En revanche, on a une fonction d'inspirateur. C'est-à-dire, en fait, si par mon attitude, j'inspire quelqu'un, il va vouloir me Je suis copier. d'accord. Donc, moi, j'ai envie de copier. Peut-être Jean religieux qui sont très très respectables, mais d'une éthique Mais je ne parle pas de supérieure. ça. Non, mais je te dis, il peut être inspirant. Même le religieux peut être inspirant. Non, je te dis pas que de la Torah s'applique à chacun des Juifs. Elle n'est pas, elle se morcelle pas. Qu'est-ce que pourrait être la Torah sans Israël? Dans la terre d'Israël. Mais oui, et c'est ce que le type de gauche va te dire. Non, mais Ah, voilà, Vincent, t'as pas de chemin, oui. t'attrapes plus rien. La plupart des mitzvot je sont. pense qu'on est parti. sont- Ouais. On est Ouais, parti mais sur C'est un grand débat très intéressant et très important, mais on n'est pas, sorti de Ça l'auberge. montre qu'il est très intéressant. voilà. Mais la notion de bénonyme, c'est ça là-dessus qu'on a commencé un petit peu à délier, c'est la notion qu'est-ce qu'on appelle un bénonyme. Je vous ai dit qu'il y a normalement 3 groupes, le Rachal, le Tzadik et le Bénoni, c'est ce qu'on a découvert à Rosh Hashanah, à Kippo. Je vous dis que le groupe des Rechaïm est très petit, voire presque inexistant aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas vraiment de gens à ce point-là aussi. Donc les Bénonymes, c'est l'énorme majorité du peuple juif. Est-ce que ceux qui ne reconnaissent pas l'existence de Dieu sont des Réchaïm ou pas? Alors, encore une fois, on ne peut pas dire ça, parce que si personne leur a expliqué ce que ça veut dire Dieu, etc., on ne sait pas quel est leur statut, parce que ça s'appelle Tinoch chez l'Ishba, c'est-à-dire Parce un jeune qu'aujourd'hui, enfant. en Israël, Mm. on a plusieurs blocs, mais essentiellement 2 blocs, ce qu'on pourrait appeler les laïcs, qui veulent rien entendre parler par rapport au judaïsme religieux, et les autres qui sont plus ou moins religieux, jusqu'à très très religieux. Voilà. Et ces 2 blocs-là, ils s'opposent parce qu'il y en a certains qui ne veulent même pas entendre le mot religion, ou le mot Dieu, ou le mot que ce soit. Voilà. C'est sûr, il y a un groupe comme ça. Alors, ça existe. Alors, d'où le sujet qui nous intéresse tous, mais ce n'est pas ici qu'on va le traiter,
qui est d'essayer de rassembler tout ce qui est épars, comme on dit, mais c'est un autre sujet, on discutera ailleurs. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans les 12 tribus d'Israël, il y a des disparités, mais ils sont tous effectivement sur la poitrine d'Aaron. Il y a quelque chose qui les réunit. Ce qui nous réunit tous, par exemple, aujourd'hui, je pense hein, que le Kotel, par exemple, est un lieu où chacun d'entre nous a fait un passage, non? Où ils se trouvent, ils se disent, voilà, Vous savez c'est ce un qui est endroit. énorme, le point que j'ai pu trouver qui nous réunit à tous, Ouais, alors presque incroyable, même chez les pires ouais. les circoncisions. La concision, mais Pourquoi? j'en connais qui ne font pas la Pourquoi circoncision. il y en a beaucoup La circoncision réunit tout le monde, même ceux qui sont à des Pas tout le années-lumière. monde, pas tout le monde. Pourquoi? Beaucoup plus que C'est truc, très mais intéressant pas tout le de... monde. Non, c'est pas le sujet, Ouais. on va se On n'est pas dans tout le monde. Vous dites tout le monde, moi je pense qu'on n'est pas dans tout le monde, mais encore une fois, beaucoup plus qu'effectivement beaucoup d'autres mitzvot. C'est une star de voir les mitzvot, la Brit Mila, alors que c'est pas évident. Mais là, encore une fois, s'écarte du sujet, parce qu'en fait, ce que je voulais ici simplement vous expliquer, c'est que lorsqu'on parle du réveil des Bénonymes, c'est pas un petit groupe, c'est la grande majorité du peuple juif. Et lorsqu'il te dit que est-ce que c'est l'élite des tzadikim qui va mériter, qui va être la figure de proue, qui va amener le Mashiach, et donc que à la dernière limite, ou bien il y aura un réveil des Bénonymes, c'est bien un sujet extrêmement actuel, dans le sens où est-ce que ça sera un Kochav ou Ani sur... C'est quoi le pauvre sur un âne? Vous avez compris que c'est une image, mais qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le lan, le chomer, c'est-à-dire la matérialité que représente le chamor, est quelque chose que cet homme saura former. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que chacun d'entre nous pourra, en voyant cet homme agir, faire, etc., dira, ça, j'adhère. Je me retrouve là-dedans. Je me retrouve totalement dans sa façon de vivre son judaïsme. Des gens très différents qui diront tous, ah, celui-là, franchement, ça, c'est un judaïsme qui me plaît, qui me parle, etc. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, ça, il faut savoir, c'est un grand principe. On est comme un matériau qui cherche une forme. Je prends toujours souvent cet exemple. Vous avez une usine, vous êtes menuisier, vous avez une livraison de bois. Je vous demande, monsieur, vous allez faire quoi de ce bois? Vous dites, voilà, j'ai une commande d'un pupitre, j'ai une commande d'une bibliothèque et j'ai une commande de table. Je vais prendre des morceaux de bois et je vais en faire ces différentes choses et je vais répondre aux différentes demandes. Une fois que tu as donné la forme, ce morceau de bois, on est bien d'accord que toute autre utilisation sera du bricolage. On est d'accord? Parce que vraiment, une bibliothèque, c'est pas un pupitre. On est bien d'accord là-dessus. Ainsi, chacun d'entre nous, on a un potentiel d'énergie, une envie d'être nous-mêmes et de nous réaliser. Sauf que pour y arriver, on a besoin d'un modèle qui nous inspire. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les modèles que nous avons inspirent un petit groupe de personnes, mais on n'a pas un modèle qui inspire tout le peuple juif. Tout le monde dit. C'est marrant de voir qu'un modèle qui ressemble, je vais pas le dire, pas pour une expression un peu qui ressemble à rien, puisque c'est un pauvre qui arrive sur un âne, Ouais. il va inspirer le plus grand nombre. Alors voilà, et ce sera ni un pauvre et ni un âne. Donc c'est une image qui veut dire que, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. En fait, le pauvre, c'est quelqu'un qui ne vient pas avec le pouvoir de l'argent ou tout pouvoir qui soit. C'est un être qui ne vient pas avec l'avoir. Par contre, il est l'être. Pourquoi il est être? C'est parce qu'il maîtrise, il donne la vraie forme. C'est-à-dire, en fait, ce que nous rêvons tous lorsqu'on parle du Mashiach, les gens se trompent. Ils pensent que rêver du Mashiach, c'est rêver de quelqu'un qui va résoudre tous les problèmes qu'on a tous dans notre vie quotidienne. Non, il va résoudre quelque chose de beaucoup plus fondamental que ça. C'est qu'il va nous donner tout le monde va se retrouver en lui disant, lui, il est inspirant. Lui, ce monsieur-là, il m'inspire. En le voyant, j'ai envie de devenir comme lui, que je sois très loin de la religion ou très proche. Chacun, il va inspirer chacun là où il est. Et ça, vous êtes d'accord, c'est un tour de force, hein, avec le peuple juif que nous avons et le côté morcelé, etc., des gens de très différents. Mais ils vont tous dire, non, celui-là, on n'a rien à dire. Donc, il va maîtriser le chomer, pas le chamor, mais le chomer. C'est-à-dire le chomer, c'est-à-dire ce matériau que nous cherchons tous à avoir. En fait, si vous réfléchissez bien, c'est aussi la recherche des non-juifs. Parce qu'ils recherchent un dirigeant. Donc aujourd'hui, on est dans des crises politiques.
terrible, etc. Même en Israël, au niveau politique, on n'en trouve pas vraiment. Mais en France, en ce moment, c'est vraiment le sujet. Qui sera le responsable qui va diriger l'Assemblée nationale? Qui va être le président, le premier Ils ministre? n'arrivent Si, on toujours pas, devrait le ça savoir. n'arrive toujours pas. À cette heure-ci, on devrait le savoir. En tout cas, Non, toujours mais pas. qu'est-ce que les gens y cherchent en fait? Ils cherchent au fond de, pas seulement des systèmes de partis, mais ils cherchent une autorité reconnue qui va au-delà des partis, des calculs politiques, mais qui soit un être, on va dire, qui fasse rêver tout le monde. On aimerait ça, tout le monde, dans tous les pays du monde, on cherche ça. Même pas qu'ils passent, parce que même les goïms, en fait, ils respectent énormément les gens qui sont inter et qui sont cohérents avec eux-mêmes. C'est ça, Et exactement. donc, c'est la cohérence, je pense, qui peut Yes. inspirer. Voilà, c'est Je une pense des que c'est qualités, ça. pas la Ouais, seule. je pense que c'est ça. La cohérence et aussi l'honnêteté, la Oui, oui, voilà, probité, l'authenticité, l'intégrité. l'altruisme, toutes les qualités, un certain nombre de qualités. Si on avait un dirigeant comme ça, tout le monde Et voterait pour il n'y lui. a pas besoin, il y a pas besoin d'être, comment dirais-je, flamboyant, parce que Ouais. c'est tellement évident. Voilà. On est tous d'accord, c'est le monde entier, l'humanité cherche la même chose que nous. Et la pauvreté que nous avons aujourd'hui, que nous constatons tous, c'est que nous n'avons pas de personnalité inspirante à un très large éventail. C'est ça notre problème. Donc c'est morcelé. Vous avez une assemblée nationale On a morcelée. des personnalités sur lesquelles ils ne veulent pas se révéler parce qu'ils n'ont pas envie de prendre sur eux Voilà. Il y a cette aussi, responsabilité. il y a aussi peut-être des gens qui sont dans l'ombre et qui ne veulent pas se mettre en avant parce que dès qu'ils vont se mettre en avant, ils vont se faire taper dessus parce qu'on va leur trouver Casserole. des casseroles. Mais peu importe le pourquoi, c'est un fait. Et lorsque vous avez, c'est une caricature, la plus grande démocratie du monde, vous avez un être sénile qui se bat contre un monsieur grossier, vous dites, mais elle est où la malfroute ou elle est où la... C'est vraiment une caricature de l'échec de la démocratie. Ils sont sortis d'une bonne décennie. Je dis, mais c'est pas possible que dans une démocratie, avec, bon, franchement, aux États-Unis, il y a des gens intelligents, cultivés, des personnalités extraordinaires, personne ne peut remporter cette élection en dehors de ces deux personnages qui, franchement, ni l'un ni l'autre. Peut-être qu'il y en aura un troisième. Allez, il Oui. tient à ses oreilles. D'accord. Il tient à leurs Non, oreilles. non, mais, Non, mais c'est incroyable de voir ça. ah, tu l'as Oui, vu, elle est celle-là, très belle, elle est celle-là. sympa, Elle est ça. extraordinaire. Ouais. Il a dit qu'il a annulé toute visite aux Extraordinaire. États-Unis. Il devient une cible. Il devient une cible. Ah ouais. Tu vois, hein? Ouais, Charles. Donc, c'est quand même incroyable. Parce que moi, je trouve ça, encore une fois, je ne suis pas dans le débat politique, j'analyse les événements que nous vivons et essaye de leur donner une dimension, une traduction. C'est incroyable. C'était une question que je voulais vous poser hors sujet, hors cours, parce Ouais. que quand on voit, Alors, on ose à peine le dire, Ouais. avec ce qui se passe actuellement en Ouais. States, cette espèce de hamor. Ouais. Quand j'ai vu le mot, je l'ai vu, j'ai pensé à un âne. Ouais. Et j'ai pensé tout de suite au Messie Magia. Je me dis, est-ce que ce ne serait pas lui qui serait le hamor des hamors Bah, écoute, et qui arriverait pour je nous sais pas si sortir vous avez d'une entendu ce situation rave absolument américain. dingue. Voilà. Est-ce que tu C'est qui vous lui avez entendu mais est-ce que vous avez entendu ce rave américain qui a été bénir Trump Oui, en lui oui, disant que oui. c'est finalement Dieu lui avait donné Celui une qui est perdu seconde de naissance, gloire. une Oui. renaissance Ouais, ouais, ouais. pour justement sauver le. Ouais, Voilà. parce que lui-même Et sans avait faire été, résurrection. Hein. Ouais. Sans faire Une sort renaissance du pour cours, sauver sort du le. cours. hein, Alors, en sans fait, faire que résurrection. ce soit clair, c'est sûr qu'effectivement, toutes les sortes d'explications étonnées. Par exemple, sur le Khamer, vous avez l'explication du Rav Kook et des élèves du Rav Kook qui de dire qu'en fait, la construction de l'État d'Israël s'est faite sur des personnes qui ne sont pas du tout religieuses et qu'ils appellent ça Khamer, mais pas Khamer dans le sens négatif, mais Khomer, des gens très attachés à la matérialité, et que le Mashiach va venir grâce à eux, puisqu'ils vont préparer le chemin du Mashiach, parce que ça passe par le Khomer, c'est-à-dire Et des le gens Mashiach. attachés. C'est une des lectures, pour vous donner l'exemple des lectures. Ouais, qui sont- le Khomer, C'est le peuple, c'est la terre. Ouais, C'est ça, c'est ça. ouais. Et finalement, pour reboucler avec une paracha de la semaine, Balak, il est quelque part en sorte un petit peu l'ancêtre, il y a une part quand même dans l'arrivée du Mashiach. Exactement, Balak, c'est Voilà. l'ancêtre du Mashiach, puisque Balak, Exactement. Donc c'est c'est l'ancêtre vraiment de- la matérialité de route, de pardon. route. Donc, Donc c'est il l'ancêtre a un de- mérite Oui. aussi, quoi. Balak, il a un mérite parce qu'il a apporté des sacrifices dans le but de maudire Israël, Hmm. mais il les a apportés finalement. Et donc, finalement, même une mitzvah chez l'Olishma, elle va lui donner un mérite d'avoir une femme comme vous. C'est incroyable de voir ça. Incroyable. En tout cas, ça pour vous expliquer que le Rav, ici, dans sa lecture de ce verset, il nous dit la chose suivante.
Vekam Shevet mi Israël, lorsqu'on parle de Shevet et de Israël, on parle de ces tzadikim. Israël, c'est un des termes qui veut montrer la grandeur et non pas donc les tzadikim plutôt. Shevet, ils vont donc se diriger ce peuple, le sceptre, d'accord? Mais il y a une autre lecture encore, c'est le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Alors on l'appelle plutôt Mashiach ben Ephraim. Il dit Vekam Shevet mi Israël, très intéressant ça. Darach Kochav mi Yaakov al Mashiach ben David, et Kam Shevet mi Israël, Yirmoz al Mashiach ben Ephraim. Vous savez qu'il y a un grand sujet dans la Kabbalah qui est Mervangmara, dans Souka d'Aftonbet, on nous dit que Romilus va tuer le Mashiach ben Yosef. Mais c'est pas une sorte, c'est pas une fatalité. Il y a des gens qui aujourd'hui on se parle, ils prient très fort pour que le Mashiach ben Ephraim ne soit pas tué dans la guerre, et en particulier en disant l'Ishuatra kivinu Adonai. L'Ishuatra, c'est le sauvetage du Mashiach ben Ephraim par la prière, parce que ce serait une catastrophe qu'il meure, parce que ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait et Mashiach ben Ephraim et Mashiach ben David. Et qu'en fait, dans ce verset-là, lorsqu'on parle d'Arach Kochav Yaakov, de Kam Shevet Israël, c'est Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Ephraim. Mashiach ben Yosef, c'est Israël. Alors pourquoi vous êtes sûr de comprendre? C'est comme ça qu'on le comprend. Non, c'est pourquoi? Parce que Israël, ça correspond. Vous savez, il y a eu le schisme. Il y a eu le groupe de Judée, donc le roi de Judée, et le roi d'Israël. En fait, Israël, c'est tous les autres tribus qui étaient dirigées par qui? Par Ephraim. Parce que Jéroboam, c'était un éminent représentant de la tribu d'Ephraïm qui a mal tourné, c'est vrai, mais il était. C'est eux, les 10 perdus. Les 10 tribus perdues, exactement. Donc, lorsqu'on parle de Israël, comme Shevet Israël, on pense à Mashiach ben Ephraim, ben Yosef ben Ephraim, d'accord? Alors qu'on parle de Darach Kocham Yaakov, il amène des preuves, il s'agit du descendant de David Améler. Et donc, finalement, dans ce verset, on nous dit le Chaven bitfilatenu, כשאומרים לישועת רק בידי השם, לבקש רחמים על משיח בן אפרים, שלא יהיה נהרג במלחמה. Maintenant, vous le savez tous aussi, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, c'est que dans la fin des temps, nous aurons droit à un Israël plus grand que celui d'aujourd'hui, qui va comporter trois peuples, Ammon, Moab et Édom. Ah oui. C'est au niveau géographique exactement la Transjordanie, plus une partie de l'Arabie Saoudite, une partie de l'Irak. Ça va pas du Nil à l'Euphrate. Voilà, exactement. Et ça, c'est le Tunisie, Kadmoni. Ça va pas jusqu'à l'Irak? Ah, si. Une partie de l'Euphrate, c'est en Irak. Et donc, voilà, exactement, ce qu'on appelle un Nahar Agadol, Nahar Parat, qui est une des limites de l'État d'Israël, du futur Israël. Et donc, ça, c'est incroyable de voir ça, c'est que ces endroits-là sont, on va à un moment, même Ammon et Moab, à qui on a une sorte de respect pendant un certain temps, parce qu'ils vont être les ancêtres de Naomi, de Ruth et de Nahama, eh bien, à un moment, on va pouvoir conquérir leur terrain, les chasser, et finalement, finaliser l'histoire avec ça, avec ces trois peuples. C'est incroyable de voir ça. Ça, c'est ce qu'il dit ici, le verset, encore une fois. Umachatz Pa'ate Moav Vekarkar Kol Ben Eshet. C'est quoi les fils de Shet? C'est qui les fils de Shet? C'est qui Shet? C'est le fils de. Le fils de Adam? Non. Mais non. Non. Non, c'est Shem. Ah, Shem, ouais. Shem. Seth, c'est le fils De de Adam. Voilà. Adam Arishon. Parce qu'il a eu d'abord Caïn et Abel, Oui, et après, et après il a eu Shet. Exactement. Et en fait, je vous le présente, c'est votre ancêtre. Et le mien aussi d'ailleurs. Oh, D'ailleurs, c'est l'ancêtre de toute l'humanité. oh. Parce que finalement, on est tous descendants de Shet. Incroyable. Ça veut dire que Even Shetia, c'est la pierre angulaire, qui est Shetia, c'est Shet, Yudke, Even Shetia, sur le mont du Temple. Shet, ça veut dire en fait la fondation, l'élément fondamental, fondateur
de toute l'humanité, c'est Shet. Et donc, Vekarkar, Kol Beneshet, traduction, il dominera tous les enfants de Shet. C'est qui tous les enfants de Shet? C'est l'humanité. Avec qui il a eu Chet? Avec toujours Chava. Après 120 Simplement, ans de- pendant 130 ans, il s'est séparé de sa femme. Et lorsqu'il l'a retrouvé, ils ont eu Shet. Et c'est là comme ça qu'ils ont vraiment fondé l'humanité. Le Shet, Shetia. C'est intéressant ça. Ah ouais? Shetia, c'est Ça, un c'est nom de son- Chet. Bah oui, Ève. mais c'est le même Attends, racine. Ève. Oui. Mais en fait, Ève, sa femme. Shetia, Non. Even, Shetia, la pierre angulaire. L'enfant issu de. Et Attends, l'homme Shet c'est est lui l'homme alors, après, je sais pas, qui est la base du monde. je sais pas avec qui. D'accord. Je sais pas avec qui. Avec qui Chet il a fait tout le reste, tous ses enfants. Avec quelle femme? Le Tu veux nom la de la femme de Rochette? Shet. Tu veux la Rochette? Je ne connais pas. Moi, je ne la connais pas, le nom. Parce que c'est pas écrit dans la Torah. Hein. Peut-être dans le Midrash, moi, je n'ai pas vu. Il J'ai n'a pas pas vu fait avec non sa plus. mère. C'est ça que je veux dire. Non, il n'y a pas eu d'inceste. Il n'a pas eu d'inceste. Mais il y aura toujours eu des incestes. Pourquoi? Parce que si vous réfléchissez, avec qui il allait se marier? Ouais. Avec qui il va se marier? Ah ouais. Avec ça. des sœurs. Ouais. Qu'avec des sœurs. Ouais. Et pas avec sa mère. Pas ça. Mais enfin, Mais bon, il les sœurs, c'est aussi a eu peu de inceste. filles. Il n'a pas eu de filles. Parce que vous savez que Caïn et Abel, ils ont eu des jumelles. Ouais. Enfin, l'un, il a eu deux jumelles et l'autre n'en a eu qu'une. D'accord. Et ça a créé de jalousie. Un, il Voilà, avait ça, deux, ça. l'autre en avait un. Bref. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, Chet, il va se marier sans doute avec Avec une des jumelles. voilà, une de ses sœurs, finalement. Hum. On est tous descendants Oui, bien sûr. d'inceste. Sanguin. Je viens de lire un commentaire, en fait, il aurait pris une de ses sœurs comme épouse. Voilà, Mais on ne sait pas écrit dans la Torah. c'est ça. Mais c'est obligatoire, parce que c'est pas un commentaire, On n'a pas le choix. c'est que tu as fait quoi? Pas le C'est choix. qui ça peut être ta femme? Mon Dieu, là. Il n'y a que des sœurs. Que des sœurs. Donc, à conclure, lorsqu'on parle de Karkar Kodesh, il transpercera les sommités noires, d'accord? Des Karkar, il dominera. Intéressant ce mot Karkar, il faudrait qu'on l'explique un peu plus. Mais je ne sais pas si je vais le faire maintenant. En tout cas, Lachon Korah, Hirashi. Makevet bo nikratem, c'est-à-dire quelque part. Le Kartem. Echa. Bravo. Et ça veut dire quoi, nous Kartem? Le Kartem, c'est les. Le Yakar. Il y a aussi le Yakar là-dedans. Il y a C'est ça. de devenir Précieux, important, élevé. précieux. Mais là, on parle de il dominera. Pardon, le Karkar, Kol Ben Shet, oui. Et il dominera tous les enfants de Shet. Et ici, en fait, c'est un mot d'Irachi, Lachon Korah, avec, ça veut dire une poutre. C'est quoi une poutre? C'est en fait, il sera une sorte de soutien de l'ensemble du bâtiment qui s'appelle le monde, en fait. Ce sera lui qui va soutenir. En fait, le pshat, c'est quoi? C'est qu'en fait, le Shet va créer le monde, c'est-à-dire l'humanité, et celui qui va donner une soura, une forme à cette humanité, qui va donner un sens à toute cette humanité, c'est le Mashiach. Vous voyez ce que je veux dire? Il va être le karkar de Kol Oneshet. Il va être celui qui va être la kora, la poutre, qui va tenir tout cela. Parce qu'aujourd'hui, notre vrai problème, c'est de trouver des personnalités inspirantes qui donnent aussi une direction, un sens. On ne peut pas dire aux gens, le seul but du monde, c'est de... Parce que, Donc ça veut dire que c'est pas la fin de l'histoire. non, la fin de l'histoire, c'est lui, ça, la fin de l'histoire. Mais non, s'il donne un sens à l'humanité, c'est pas la fin de C'est une l'histoire. très bonne question et je vous réponds. C'est que lorsqu'il sera là, il n'y aura plus le libre arbitre que nous avons aujourd'hui. Parce que c'est ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc on fera une vie beaucoup plus rangée, beaucoup plus saine, facile, mais ce n'est pas vraiment le but de la création. Le but de la création, c'est le combat contre nous-mêmes, pas contre les autres, contre nous-mêmes. Et donc ce sera le problème. Mais même à cette période-là, ce sera, comme j'ai expliqué à plusieurs reprises, le passeport pour entrer dans le monde futur. Il faudra passer par cette période pour pouvoir entrer dans une période très particulière qu'on appelle le Motin Cher, qu'il faudrait évidemment développer. C'est faire des justes. Mm. Azura. Ouais. La sœur se prénommerait Azura. Azur, ouais, bien. Bon, voilà, donc on va s'arrêter là. Azak Vao. Un petit mot. Azura. Dans En Sefer hébreu, Hayashar. mais en hébreu, c'est dans quoi? Azura, Bah, c'est dans Sefer Hayashar. Dans Ouais, un midrash du Sefer c'est Hayashar. ça en hébreu?